Salam alaikum, chers frères et sœurs, louange à Allah et paix et bénédiction soient sur son prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Dans l'épisode précédent, j'aurais dû mentionner que Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète, n'a pas rejoint le premier flux d'émigration des compagnons du prophète à Yathrib. Presque tous les compagnons sont partis, sauf Abu Bakr, parce qu'il devait accompagner le prophète, il l'attendait, et Ali, son cousin, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de rester pour restituer certaines commissions laissées chez le prophète que Ali devait restituer à leurs propriétaires de Quraysh. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prévenu par l'archange Gabriel, paix sur lui, de l'attentat que lui préparait Quraysh dans Dar al-Nadwa. Et Dar al-Nadwa, c'est une institution qui servait de lieu de réunion pour prendre des décisions collectives. Et c'est là qu'ils ont concocté le complot pour l'assassiner et fomenté par tous les clans, ce qui rendait difficile toute vengeance éventuelle en cas d'assassinat par la famille du prophète. Encore une idée maléfique de Jahl. Mais l'ange Gabriel révéla ça au prophète et l'informa des intentions des idolâtres d'attenter à sa vie. Allah exalté soit-il a dit de cet événement après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Surat Al-Anfal, verset 30, traduit comme suit. Le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir, ils complotèrent, mais Allah complote et Allah est le meilleur en stratagème. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Les mécréants complotaient contre toi, لِيُثْبِتُوكَ, pour t'emprisonner, littéralement pour t'immobiliser, donc t'immobiliser dans la prison ou dans une cellule, أَوْ يَقْتُلُوكَ, ou t'assassiner, أَوْ يُخْرِجُوكَ, ou te bannir ou t'expulser de la Mecque, de chez toi. وَيَمْكُرُونَ, ils complotèrent, mais Allah complote. وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Et un autre verset qui dit que après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ. أَمْ يَقُولُونَ, c'est-à-dire, c'est les mécréants qui disent, c'est un poète, شَاعِرٌ, c'est un poète, نَتَرَبَّصُ, نَتَرَبَّصُ, c'est littéralement rester aux aguets. Mais ici, c'est traduit attendant pour lui. Mais c'est être aux aguets. نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ, le coup de la mort. Al-Manoun, c'est la mort. Surat Tur, verset 30. Donc, c'était à la 14e année de la mission prophétique, à la 27e nuit du mois de Safar, les sources sont divergentes, que le prophète Mohammed quitta sa demeure et alla chez Abu Bakr. Mais avant de prendre la route vers Médine avec Abu Bakr, l'envoyé d'Allah appela son cousin Ali ibn Abi Talib et il demanda à son cousin Ali ibn Abi Talib de prendre sa place dans son lit, chez lui, de s'allonger sur son lit. C'est-à-dire, Ali ibn Abi Talib doit s'allonger dans le lit du prophète, de se couvrir de son drap ou sa couverture, afin de désorienter les comploteurs aux aguets devant sa porte, devant la porte de la demeure du prophète, pour qu'on puisse croire que le prophète est toujours chez lui, qu'il était en train de dormir. Le groupe qui allait mettre le complot à exécution était au nombre de 11, selon les versions toujours. 11 vieux nombres de chaque tribu ou sous-tribus de Quraysh se sont rendus à la maison du prophète pour l'assassiner, les épées dans leurs mains. À leur tête, l'ennemi numéro 1 de l'islam, c'est Abu Jahl bien sûr, ainsi que le fervent opposant de l'islam, dont Abu Lahab, et nous avons déjà parlé d'eux. Donc le cousin du prophète Ali ibn Abi Talib dormit dans son lit, se couvrit de son drap jusqu'au matin. Les comploteurs toujours embusqués devant ça toute la nuit devant sa porte. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la nuit, est sorti en toute sérénité de sa demeure, jetant l'altère sur les têtes de ces 11 comploteurs, en récitant la parole du Très-Haut après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Traduit comme suit, et nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux, nous les recouvrirons d'un voile et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Nous mettrons, c'est-à-dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui mettra une barrière devant eux, devant les mécréants, et une barrière derrière eux pour ne rien voir. Nous les recouvrirons d'un voile et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Surat 36, donc Surat Yasin, verset 9.
Et ceci, c'est un autre miracle, un miracle de plus, visant à protéger le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui se mit en route sans qu'aucun des assaillants, et se mit en route, se dirigeant vers Abu Bakr, chez lui, comme s'ils avaient été frappés d'aveuglement. Un homme les vit, il vit le groupe de comploteurs, il leur dit: est-ce que vous êtes en train d'attendre le prophète Mohammed? Malheur à vous, vous l'avez pas vu, il est sorti de chez lui, il passa devant vous, projeta de la terre sur vos têtes, et vous n'avez rien vu, j'ai vu de mes propres yeux. Et ils commencèrent à se dépoussiérer de la terre. Le lendemain, lorsque l'aube se leva, les Qurayshites s'introduisirent précipitamment dans la demeure du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, croyant qu'il dormait encore. Ils firent irruption et coururent vers le lit. Ils virent effectivement un corps couché dans le lit, couvert d'un drap. Ils découvrirent le corps et s'apprêtèrent à le transpercer avec leurs épées. Lorsqu'ils s'arrêtèrent stupéfaits, le dormeur se leva, se dressa devant eux, à la place du prophète. Au lieu de Mohammed, c'était son cousin Ali, fils d'Abu Talib, stupéfait et confus. Ils demandèrent: où est Mohammed? Il dit: je ne sais pas. Et s'avançant, il ajouta, et personne n'a osé l'inquiéter. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam partit chez Abu Bakr la nuit, et les deux sortirent par une trappe de chez sa maison. Donc en quittant la maison de Abu Bakr par une trappe, tous les deux partirent à la faveur de la nuit, et aussi rapidement qu'ils le purent vers le sud. Ils se dirigèrent vers le sud, au lieu d'aller vers le nord. Donc la Mecque, elle est dans le sud et Médine dans le nord. Mais au lieu d'aller vers le nord, ils sont partis dans une direction opposée à celle de Médine, vers laquelle les Mécois avaient supposé naturellement qu'ils s'étaient dirigés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam annonça à Abu Bakr qu'il ne doit pas se diriger vers le nord où se situe Médine, mais vers le sud, la direction opposée de Médine, pour brouiller les pistes à leurs ennemis. En effet, le prophète souhaitait se réfugier quelques jours dans une grotte située à environ 10 kilomètres de la Mecque, dans la montagne de Thawr. Si le prophète se dirige vers le sud, c'est parce qu'il sait que les polythéistes se lanceront à sa recherche. Il cherche donc à brouiller les pistes en allant à l'opposé de la route supposée que tous attendent qu'il prenne. Le messager d'Allah et Abu Bakr se font aider par un guide issu des Bani Adil. Il partageait encore les croyances des Qurayshites. Il s'appelle Abdullah ibn Urayqat. Il était originaire des Banu Adil, une tribu qui était encore sur la religion des Qurayshites, c'est-à-dire qu'il n'était pas encore musulman à l'époque. Mais ils lui firent confiance, ils lui remirent leur monture et lui donnèrent rendez-vous après 4 nuits à la grotte de Thawr. Après 3 nuits, il doit revenir vers eux avec les 2 montures. Donc après environ 1h30 de marche, ils atteignirent un sommet rocheux de la montagne de Thawr à travers un passage accidenté et difficile. Là, ils trouvèrent une grotte basse avec une ouverture qui suffisait à peine à leur passage l'un après l'autre. C'était au sud-est de la Mecque, Médine au nord. Le fidèle compagnon Abu Bakr dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: attends, n'entre pas avant que je vérifie si l'endroit est sain. Il était entré le premier, par crainte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit mordu par l'un des serpents ou les scorpions de cette caverne déserte. Il a vérifié tous les trous, s'il n'y avait rien, puis ensuite dans la caverne, Abu Bakr boucha les 2 creux au risque de se faire mordre. Ainsi Abu Bakr dit au prophète: maintenant tu peux entrer, rien à signaler. Entre-temps, les mécréants à la Mecque étaient fous de rage de cette escapade réussie. Abu Jahl a lâché Abu Bakr et trouva sa fille Asma, lui demanda après Abu Bakr, elle répondit qu'elle ignore. Je sais pas où est-ce qu'il est parti. Ensuite, Abu Jahl leva sa main et la gifla au point de lui faire tomber sa boucle d'oreille. Quraysh n'a pas lâché prise. Ils engagèrent des pisteurs à la recherche du prophète Mohammed et son compagnon Abu Bakr. Sur ce, je termine. Je vous souhaite une bonne écoute et à la prochaine, Inch'Allah, si Dieu le veut.